bonjour à toutes et tous. En ce dernier dimanche du mois de septembre, c'est le 29 septembre aujourd'hui, et puis nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire, dans l'année B. Et comme vous pouvez remarquer, nous ne sommes pas dans la chapelle ce matin. Ce que nous allons avoir, c'est une liturgie de la parole avec prière du matin. Et c'est transmis de ma résidence à Ottawa. Alors, je suis l'évêque Serge Thériault. Et puis, à tous et toutes, une bienvenue pour cette célébration. Nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, et puis également dans l'épître de Saint Jacques. Et ce que nous avons ce matin, c'est vraiment dans le prolongement de ce que nous avons déjà abordé, avec un accent particulier sur le mal. Alors le thème ce matin, c'est vraiment le mal qu'il faut combattre à tout prix. Même que dans l'Évangile, le Seigneur va employer des expressions très fortes ce qui est une façon, il va employer des figures fortes, radicales, justement pour insister sur la nécessité de faire ce combat contre le mal. Et puis, dans les autres lectures, la première, qui est tirée du livre des Nombres, au chapitre 11, nous apprendrons quelle est la nature du mal. Il y aura comme une espèce de... On sera amené à définir ce que c'est. Puis également, en incluant l'épître de Jacques, voir comment est-ce que c'est organisé le mal, en quoi ça consiste, et puis pourquoi y a-t-il le mal et comment peut-on le combattre? Alors c'est donc le thème de mon homélie pour ce 26e dimanche du temps ordinaire. Également ce matin, nous faisons mémoire, parce que c'est effectivement la fête, le 29 septembre, des trois archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Trois archanges importants pour nous. Le premier, Michel, bien, on le présente comme étant à la tête des armées célestes. Alors, son œuvre principale, c'est le combat contre les forces du mal. Alors, ça convient tout à fait de le célébrer aujourd'hui. Gabriel, bien, quand on y pense, on voit la Sainte Vierge, on voit l'Annonciation, la fête du 25 mars, l'ange qui vient annoncer, c'est l'ange messager, l'ange annonciateur. Alors, il vient annoncer l'incarnation du Christ. Et puis Raphaël, bien, c'est l'ange de la santé, de la guérison. On le voit apparaître dans l'histoire de Tobie. Alors, le fiel du poisson sur les yeux pour guérir de la cécité. Alors voilà, on porte les trois grands archanges ce matin dans notre célébration. Alors nous employons le rite de la Société du Précieux Sang qu'on connaît maintenant. Et sans plus tarder, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'écris vers toi et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, faisons le rappel des 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, c'est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous. Un docteur de la loi interrogea Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le premier commandement. Et il y en a un autre qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Et maintenant, la confession. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies. Pour l'amour de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux, les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Et c'est ainsi qu'on entre dans cette partie qu'on appelle la liturgie de la parole. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions selon ta loi et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. La première lecture tirée du livre des Nombres au chapitre 11.
Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens du peuple. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux, bien que n'étant pas venus à la tente de la réunion, ils comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Éliad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit, « Coudon, serais-tu jaloux? Moi, pourtant, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux tous pour faire de tous son peuple un peuple de prophètes, j'en serais bien heureux. » Parole du Seigneur. Le psaume ce matin est le psaume 18. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Aussi ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. Deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jacques au chapitre 5. Écoutez-moi, vous, les gens riches, pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille vous accusera, elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Leur salaire crie vengeance. Et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe, et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Alors Jésus répondit, « Non, ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis,
il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle que l'évangile de ce matin, c'est tiré de Saint Marc, le chapitre 9, les versets 38 à 48. Alors, dans cet évangile, Jésus nous exhorte à combattre le mal et de le faire de façon radicale. Alors, celui qui scandalise, lui mettre une meule au cou et le jeter à la mer. Si tu es soumis au péché, alors que ce qui t'entraîne au péché, ta main, tes pieds, ton œil, que les mains et pieds soient arrachés, coupés, que ton œil soit arraché. Alors, Marc 9, les versets 42 à 48. Alors, vous voyez, c'est des figures que le Christ emploie pour montrer la façon radicale avec laquelle il faut combattre le mal. Alors, avec les textes d'aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, je vais répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le mal? Comment se manifeste-t-il? Et comment le combattre? Et pourquoi le faire si radicalement? Alors d'abord le mal. Dans l'évangile de ce matin, c'est défini comme une mauvaise disposition. Chapitre 9 de Marc, le verset 34. Et cette mauvaise disposition, elle se manifeste, on peut la voir à l'œuvre dans l'opposition. Alors, l'opposition, le conflit, peut révéler la mauvaise disposition qui est en action. Également la jalousie. Et puis, les textes sont révélateurs. D'abord, dans l'Évangile, on voit l'apôtre Jean qui dénonce une personne qui est en train de chasser le mauvais au nom de Jésus, sans être du groupe des disciples. Marc chapitre 9, le verset 38. Et dans la première lecture, tirée du livre des Nombres, c'est Josué qui dénonce Eldad et Médad qui sont en train de prophétiser dans le camp, alors qu'ils ne sont même pas venus à la réunion qui avait lieu dans la tente de la rencontre. Ce à quoi Moïse va demander, coudonc, es-tu jaloux, toi? Alors, Nombre, chapitre 11, les versets 27 à 29. Alors, la mauvaise disposition se manifeste de cette façon-là, donc, dans l'opposition et la jalousie. Mais elle se manifeste également d'autres façons. Et dans l'épître de Saint Jacques, on nous en donne des exemples. L'exploitation des autres, des travailleurs non payés, des richesses accumulées sur le dos des autres. Saint Jacques, chapitre 5, le verset 4. Également dans l'indifférence envers ceux qui en arrachent, qui souffrent, qui sont en mal pris. Alors, Saint Jacques parle de
ces gens-là qui font bombance alors que certains sont massacrés. Saint Jacques chapitre 5, le verset 5. Donc, voilà le mal, quand on essaie de le définir, une mauvaise disposition. On la voit à l'œuvre dans l'opposition et le conflit, dans la jalousie, dans l'exploitation des autres et dans l'indifférence envers ceux qui en arrachent. Alors, l'effet de ce mal-là est catastrophique. C'est toujours Saint Jacques qui écrit « Des gens sont tués et des justes condamnés ». Saint Jacques, chapitre 5, le verset 6. Et ceci va à l'encontre du règne de Dieu que Jésus veut qu'on établisse à sa suite. Le règne de Dieu s'entend de l'arrivée de l'amour, de la justice, de la paix, en nourrissant ceux qui ont faim, guérissant les malades. C'est pourquoi il nous exhorte à combattre le mal radicalement. C'est de façon radicale qu'il faut éradiquer la mauvaise disposition. Marc chapitre 9, les versets 42 à 48. Aux grands mots, les grands remèdes. Parce que le mal est grand. La mauvaise disposition fait perdre la joie nécessaire au cœur. C'est ce qu'on a entendu dans le psaume 18 tantôt. Alors ça mène au désespoir. Et ça a un effet d'entraînement sur toute la société. Et pas juste la société proche, c'est également les dommages collatéraux qui sortent de cette mauvaise influence du mal. Quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe au Liban, déjà les gens là s'organisent, sortent de là, à plusieurs milliers déjà. Alors, ces gens-là s'en vont ailleurs. Ça cause également des problèmes de logistique. Souvent, c'est pas que les pays ne veulent pas les accueillir, mais ils sont pas organisés pour recevoir tous ces gens-là. Comment scolariser les enfants, comment nourrir ce monde-là, comment les loger, comment les soigner. Alors, vous voyez, c'est vrai que c'est catastrophique quand on regarde ça, l'effet du mal. Alors, ça crée souvent de nombreux exilés, de nombreux réfugiés. Donc, il faut le combattre et l'éradiquer radicalement. Mais comment? Comment est-ce qu'on procède pour combattre le mal? Alors, on a une réponse à ça dans la première lecture, le Deutéronome au chapitre 11, qu'on a lu. C'est que l'Esprit puisse se répandre sur tous et toutes, pas juste sur un groupe sélect. Il le porte à prophétiser. Prophétiser s'entend ici de transmettre la volonté de Dieu pour le bien-être de l'humanité. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu veut pour le bien-être de l'humanité, et c'est également inciter à faire ce que Dieu veut. Alors nous avons ça dans le livre des Nombres, le chapitre 11, verset 29. Et puis, comment est-ce que ça peut se faire, ça, cette action de prophétiser sous l'influence de l'Esprit Saint? Parce que ça demande quand même un véhicule adéquat. Si notre véhicule est opacié, manque de pureté, parce que c'est un mot qu'on a vu également utilisé, malheur à ceux qui scandalisent les petits et qui les introduisent dans l'impureté, pas juste l'impureté sexuelle, l'impureté, c'est-à-dire qui salit l'âme par
les mauvaises intentions, par les abus, par les éradications de personnes humaines, les meurtres, les guerres, toutes ces choses-là contribuent à l'impureté du véhicule. Alors, ce que les textes nous disent, c'est que la purification de nous comme véhicule du règne de Dieu, de son esprit, bien, c'est l'acquisition de la sagesse. Par exemple, dans le psaume de ce matin, le psaume 18, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on arrive à répandre l'Esprit de Dieu sur tout le peuple et de prophétiser en devenant sage, et puis on le devient en observant les commandements, les 10 commandements qu'on a entendus tantôt, là. Ceci mène à la rectitude de vie. Alors, d'entendre ce que Dieu veut pour que le monde soit bien, que le monde soit serein et en paix, bien, il faut se le redire, ce que Dieu énonce comme standard, comme précepte. Parce que le fait que ça résonne en nous, ça, les 10 commandements, ça crée quelque chose, ça crée le désir de faire ce que Dieu veut, de contribuer à l'avènement de ce qu'il souhaite pour les humains. Alors, c'est ce qu'on appelle la rectitude de vie, c'est que ça nous dispose nous-mêmes vers Dieu, vers la participation à sa volonté pour le monde. Et une des manifestations de ça, c'est qu'on perd l'indifférence. On n'est plus indifférent à la misère qui nous entoure. Et on reconnaît la collusion et on ne veut pas y participer. La collusion qui est cette tendance à se rallier à des tentatives pour abuser de quelqu'un, pour voler, pour se soustraire à certaines obligations. Autrement dit, à faire des choses qui ne sont pas très éthiques. Et également, c'est qu'on reconnaît la corruption et on ne veut pas y participer. De cette manière-là, ça nourrit la confiance en nous et autour de nous, et ça crée de la joie dans le cœur. C'est encore le psaume 18 qu'on a lu tantôt qui le dit. Et c'est ce qu'on affirme dans la deuxième version de notre credo que nous allons maintenant réciter parce que je suis rendu à la fin de mon homélie et je vais la conclure justement en récitant cette deuxième version de notre credo. Je crois en Dieu qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse. Vous voyez le mot sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde parce que, à partir du moment où ça se transforme en moi, que je ne suis plus indifférent, que je ne marche pas dans la collusion ni la corruption et que j'ai les soucis, alors de rendre pur ce qui se passe en moi et autour de moi, ben à ce moment-là, le bien s'installe dans le monde. Et ça se fait malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix, et non pas les bombardements, les bombes, les morts, la destruction des villes, des quartiers, des pays, et puis la nécessité de fuir par milliers des situations de vie qui n'ont plus aucun bon sens. À ce moment-ci, quand nous avons la messe régulière,
nous entrons dans ce qu'on appelle l'offertoire, et puis la consécration et la communion. Alors nous avons plutôt une situation avec la prière du matin et la liturgie de la parole, où c'est spirituellement qu'on communie à Dieu, et on y accède par la prière du Notre Père, qui est une façon aussi de montrer qu'on veut communier à la volonté de Dieu et contribuer à ce que l'humanité se développe selon les indications que Dieu nous donne. Alors disons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors Seigneur, ce matin, je ne reçois pas l'hostie et le vin de l'Eucharistie, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort, je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants que ta main en bannisse, tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec nous. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce. Et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi, de tes 10 commandements. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous avons terminé cette cérémonie, cette célébration du 26e dimanche du temps ordinaire. Alors je vous souhaite à tous et toutes un très bon dimanche et également une très bonne semaine. Et dimanche prochain, la messe sera à la chapelle comme d'habitude. Alors au revoir et que le Seigneur soit avec vous.